proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Et bien salut à tous et à toutes, c'est Leijun et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est la première de cette chaîne, donc bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Oula, le son me parle un peu fort, voilà, comme ça c'est très bien. Donc, on se retrouve pour un Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, c'est un petit jeu qui est sorti il y a quoi, un an ou deux, même pas. Il y a eu une grosse hype au moment où la démo est sortie, où on avait une version qui n'était pas la version finale. Et il est passé à la trappe. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont fait un let's play, une vidéo là-dessus. Alors il y en a eu bien entendu, hein. Je pense à Bob Lennon notamment, je pense à Benzaï aussi, donc des youtubeurs que vous connaissez peut-être, voire sûrement. C'est pas des inconnus. Contrairement à moi. Donc, première vidéo, donc un peu le stress. Darkest Dungeon, c'est pas un jeu qui m'est inconnu, j'y ai déjà joué, la preuve. Voici la première partie, semaine 90. Donc 90, ça veut dire que j'ai fait environ 90 combats, puisque une semaine correspond à environ une mission, donc voilà, j'ai une relative expérience du jeu. Et j'avoue que je me demande en fait ce qu'on va faire. Est-ce que on ferait une nouvelle partie histoire de découvrir le jeu ensemble, même si je le connais déjà, ou alors est-ce que je vous fais une présentation du jeu, on fait une petite mission façon run poubelle sans prise de tête. La vidéo n'a pas commencé depuis 5 minutes que déjà les problèmes sont là. Vous savez quoi? Ça va se jouer à pile ou face. Je vais prendre une pièce. Pile, ça sera la partie que j'avais déjà faite. Face, on fait une nouvelle partie. Et histoire de découvrir. C'est parti. Pile. Ça sera donc la partie que j'avais déjà faite avant. Donc, nous sommes partis. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous parler du jeu, on va expliquer ensemble le fonctionnement de ce jeu. Darkest Dungeon, c'est quoi? C'est un jeu de, pas de survie, mais de stratégie-gestion, qui est relativement sympathique, et qui, j'allais dire qui est dur, mais il n'est pas dur, il est vicieux. C'est la première chose que vous devez comprendre avec ce jeu, c'est que il est vicieux as fuck. Ce jeu, c'est littéralement, il va vous faire croire qu'il est facile au début, mais il va être capable de vous faire des coups de bâtard, mais... Et je sais de quoi je parle, hein. J'en ai fait des missions, j'en ai perdu des héros, donc voilà, des héros, justement, magnifique transition. On va parler un petit peu du système.
Darkest Dungeon, c'est quoi? C'est un jeu où vous allez devoir affronter les monstres du Darkest Dungeon, donc le donjon le plus sombre, pour nos amis francophones et québécois, avec un système de recrutement de héros que vous pouvez faire grâce à la diligence. Donc voilà, par exemple, là j'ai 4 héros qui me sont proposés: Breteuil, Pierremont, Maubaine et Danvers. Ils nous viennent du Nord-Pas-de-Calais, de Belgique ou de Luxembourg. Pierrepont était autrefois architecte dans le civil, mais après une expérience qui l'a relativement déçu, ce dernier s'est décidé à devenir postulant lépreux pour le Darkest Dungeon. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que ces noms? S'il y en a qui s'appellent Pierrepont, je vous aime, il n'y a pas de souci. Donc, ces héros vont avoir, comme vous pouvez le voir, un système de level. Par exemple, Tania niveau 1 à Marco Chaitani, qui est mon brigand de niveau 6, qui est vraiment ma pièce maîtresse. Si je le perds, eh ben, je suis un peu mal pour le reste du jeu. Donc, vous vous doutez bien que j'essaie d'en prendre soin. Je vous dis que vos héros, il faut en prendre soin. Mais ne prenez pas exemple sur moi, car... regardez, même lui se fout de ma gueule, quoi. Je sais pas si vous voyez la souris, mais le gars qui présente le cercueil, là, il est à moitié en train de se foutre de ma gueule. Oh putain, arrête. Regarde les persos que t'as perdus. Oh, Nils, niveau 6, Tania, Logan Hall, Felicia, Rice, tout ça. Oh là 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 là, ils étaient... Ouh, c'était des bons niveaux, ça, et tu les as perdus. Je les ai perdus parce que le Darkest Dungeon m'a bien baisé. C'est un jeu où il faut être extrêmement prudent, où il faut prendre en compte chaque élément parce que le gameplay, en fait, est conditionné par beaucoup de choses. Et un petit détail peut vous faire foirer une mission comme vous la faire réussir comme sur des roulettes. Donc, là, nous sommes sur l'écran du hameau, qui est notre base que nous allons pouvoir améliorer, développer, excepté le cimetière, qui vous sert littéralement à pleurer votre race pour voir vos héros morts, dont vos malheureux niveau 6 dans mon cas, et les mémoires ancestrales. Concrètement, c'est pour revoir les cinématiques. Donc au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, et vous allez avoir des cinématiques, des textes, etc. afin de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc là vous pouvez voir que il y a des monstres qui sont assez dégueux. De toute façon, Darkest Dungeon, il y a beaucoup d'influence de l'appel de Cthulhu, je trouve. Ou Cthulhu. Je dis Cthulhu, mais si ça se trouve, ce n'est pas ça la prononciation. Donc voilà. On va embarquer pour une mission. Non, d'abord. Présentation des bâtiments. La taverne. Je n'entre pas dans les détails parce que je prévois de faire d'autres vidéos du Darkest Dungeon. Et il y aura, je pense que je vais faire une grosse session, en fait, de 2-3 heures peut-être, et je couperai ça en plusieurs vidéos qu'ensuite je mettrai en ligne. Et là, vous pourrez comprendre, en fait, in-game, le fonctionnement précis de tous ces bâtiments. La taverne permet, comme c'est marqué, de réduire le stress. Je vous parlerai du stress durant les phases de combat. Le sanatorium, non seulement permet... non, c'est l'abbaye qui réduit le stress aussi. La taverne et l'abbaye réduisent le stress. Le sanatorium, en fait, il faut comprendre que durant vos missions, vous allez malheureusement, c'est inévitable, inéluctable même, vous allez choper des maladies, vous allez choper le cancer, et il faudra vous soigner parce que le problème, c'est que ça va influer les caractéristiques, les compétences de vos personnages. Ce qui est assez emmerdant, ne nous le cachons pas. Le sanatorium, littéralement, c'est la pharmacie. Voilà. Ça coûte de l'argent. D'ailleurs, tous ces bâtiments, tous les services de ces bâtiments coûtent en argent. Donc, ne soyez pas trop dépensiers. Parce que l'argent, au début, c'est chiant à obtenir. Mais arrivé à un certain moment, c'est chiant à garder surtout. Parce que tu dis, ouais, je vais le dépenser. Ah merde, j'ai plus d'argent, je peux plus réduire le stress de mes personnages. Et la plupart du temps, ils meurent. La guilde et la forge sont littéralement les bâtiments qui vont améliorer vos personnages. La guilde, elle va améliorer les compétences, les attaques de vos personnages, tandis que la forge va permettre de mieux les équiper, avec des armes, armures, enfin des tenues plus résistantes qui vont mieux les protéger, ou alors des armes qui feront plus mal, quoi. Bref, la diligence, j'en avais parlé, elle permet de recruter de nouveaux héros, puisque comme vous voyez, j'en ai 27 sur 28, donc je pourrais en recruter un. Seulement, je n'ai pas vraiment envie d'en recruter pour l'instant.
Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il me faudrait, c'est une Vestale. Déjà, il me manque une Vestale. La Vestale, c'est quoi? Par exemple, prenez Tania, c'est une apprentie Vestale. Concrètement, c'est une hileuse. Voilà, c'est tout simplement. Donc, Danvers, c'est un chasseur de primes, mais j'en ai pas besoin. Moben, c'est une antiquaire, mais les antiquaires, leur gameplay, je n'apprécie vraiment pas, j'aime pas leur gameplay. Et les lépreux, j'en ai déjà 3 ou 4, enfin peut-être moins, mais je dois en avoir 3 environ, donc c'est bon, pas besoin d'en avoir plus. Ah, vous avez aussi le spécialiste de la survie. Comment expliquer? Dans certaines missions seront longues. Certaines missions seront tellement longues que vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle des feux de camp. C'est-à-dire que vous allez vous poser vos personnages et vous allez avoir, par exemple, je mets un personnage au pif. Par exemple, imaginons Rod, qui est un croisé de niveau 3, donc plutôt pas mal, prometteur pour la suite. Vous voyez ça? Ce sont les caractéristiques, c'est comment dire? Comment dire? Je saurais, c'est pas les attributs, mais c'est des compétences de campement, on va dire. À chaque campement, il peut utiliser des compétences qui peuvent buffer les alliés, se guérir, etc. Par exemple, le pansement permet de se soigner et de se débarrasser les saignements et infections. Donc voilà. Vous vous doutez bien que chaque personnage a des caractéristiques différentes selon sa classe. Vous vous doutez bien que par exemple, je reviens à Rod, et en dessous vous avez Baco et au-dessus François Lacroix. J'ai un lépreux, un croisé et un brigand. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Que ce soit au niveau des attaques, des compétences de campement ou bien sûr des tenues et armures. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Bon, bah, je propose qu'on y aille tout de suite. On va y aller tout de suite. Donc c'est une grosso merdo, c'est vraiment très simplement la, la description basique, hein. On entrera peut-être un peu plus dans les détails, ou peut-être que vous comprendrez de vous-même les détails du jeu, puisque, comme je vous l'ai dit, je vais faire une grosse session, et voilà. Donc, qui est-ce que je vais mettre? Alors oui, je viens de voir un truc qui me plaît pas. Justement, je vais vous montrer un petit peu. Ricard, il a une jauge de stress, qui sont les carrés blancs. Je rentrerai un peu plus dans les détails, vous inquiétez pas, dès qu'on commencera la mission. Hop, tu vas boire un coup, mon gars. Ashley, tu sais quoi? Non, Ashley, elle va aussi aller à la taverne. Ashley, ah non. Alors, Ashley, vous voyez, c'est assez chiant, parce que là, vous avez vu, j'ai essayé de mettre Ashley, mais elle ne peut pas être mise dans le bar, la salle de jeu ou la maison close. Pourquoi? Parce que Ashley, elle a illumination. C'est un attribut qui est négatif, puisque pour le coup, pour déstresser, elle ne peut que méditer. Donc, il faut l'envoyer dans l'abbaye. Et c'est là que vous comprenez un petit peu pourquoi est-ce que c'est vital d'améliorer les deux bâtiments. Enfin, pas forcément de les améliorer, mais d'utiliser les deux bâtiments. Ne pas mettre tous ces héros dans la taverne, parce que imaginons qu'il y ait un héros qui ne puisse que aller dans la taverne, et pas dans l'abbaye, bah vous êtes baisé. Et vous devez attendre. Bien. On est parti pour une petite run. Donc là, vous voyez, il y a un feu de camp. x1, ça veut dire qu'on peut faire jusqu'à un feu de camp. Mais j'ai envie de faire un truc plutôt court pour cette première vidéo. Donc je propose qu'on fasse l'escarmouche. Repousser les créatures et les bandits qui rendent périlleux le voyage sur l'ancienne route. C'est une mission qui est donc courte, de niveau apprenti, c'est-à-dire que des niveaux 1 peuvent la faire. Et l'objectif est de compléter 100% des batailles de la chambre. Je vous expliquerai, dès qu'on commencera, je vous expliquerai. Ça m'embête parce que toi t'es un peu stressé aussi, mais concrètement je vais quand même te garder. Ah non, en fait je vais pas pouvoir te garder. Non, je vais être obligé de faire une mission de rang un peu plus supérieur. Est-ce qu'il y en a une courte? Ah, il y a que des... Il n'y a pas de courte. Ah là, ça j'aime pas. Éliminer le roi porcin, non. Explorer 90% des pièces. Activer 3 cadavres infectés. Allez, vous savez quoi? On va faire les tanières et on va explorer 90% des pièces. Donc là, vous verrez, il y aura un feu de camp. C'est pas plus mal, comme ça, je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Et pour le coup,
Mais niveau 3, j'en ai beaucoup, donc c'est pratique. Je vais mettre Mathilde. Mathilde qui est une healeuse et qui a des bonnes compétences. Qui a beaucoup d'attributs négatifs, Mathilde, mais pédiophobie. Oula. Oula. Je crois victime d'une potion démoniaque. Ouais, phobie de la crique, d'accord. Faudra que je soigne un petit peu tout ça quand je n'aurai le temps. Je vais mettre Rice. Alors, beaucoup trouvent le Joker. Enfin, le Joker, je l'appelle Joker parce que c'est un bouffon, mais c'est. Voilà. Beaucoup trouvent que le bouffon, il n'est pas utile. Et ben, je sais pas vous, mais moi je le trouve très utile. Je, je le trouve, j'aime bien son gameplay en fait. Donc, je vais le prendre. Puis je vais prendre Arguillon, qui est mon lépreux. Et j'hésite entre Rod ou François Lacroix. François Lacroix, qui... Ah, c'est dommage que vous l'ayez pas vu, mais oh là là, il en aura fait des trucs, François Lacroix. Il m'aura sauvé la vie bien plus d'une fois. Allez, je vais mettre Rod. Et nous sommes partis pour les tanières. Voici la deuxième partie de la quête où vous allez avoir besoin de provisions, donc de bouffe, et je vous conseille d'en prendre beaucoup. Parce que vos personnages, en fait, à certains moments, il y a un événement qui peut se déclencher à n'importe quel moment dans l'exploration. Ils peuvent avoir faim. Et si vous n'avez pas de bouffe ou que vous n'avez pas assez de bouffe, et ils auront du stress en plus. Et croyez-moi, le stress, c'est quelque chose qui vraiment doit vous préoccuper. Je vais prendre 5 bandages donc pour stopper les saignements. Je pense que thanks Captain Obvious quoi. Antidote pour les poisons, je vais en prendre 3. Et surtout les torches. Les torches, car il y a un élément de gameplay dans Darkest Dungeon, c'est la lumière. Mais je vous montrerai ça après. Donc voilà, nous sommes partis. Les tanières. Une provision bien choisie peut souvent vous protéger des dangers potentiels que représentent les éléments interactifs. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Parfois, il y a un élément interactif qui va intervenir, par exemple vos personnages ont faim, et si vous n'avez pas la provision, donc la bouffe pour le coup, vous êtes baisé. Donc voilà. Donc, oh putain c'est long, oh là là, c'est trop long, ça va être chiant. Ce que vous voyez, c'est la map. Ce sont là où on va aller. Il y a deux choses à comprendre pour comprendre la map en fait. Ce que vous voyez là, les petits carrés qui font une ligne vers des gros carrés, ce sont les couloirs. Vous allez progresser dans ces couloirs et vous pourrez soit tomber sur des éléments genre des trésors, des butins, ou des pièges, ou des ennemis. Mais cependant, vous voyez bien qu'il n'y a pas de... qu'ils sont sombres. Il n'y a pas de... comment dire d'indication sur ces carrés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire que vous ne savez pas ce qu'il y a. C'est la même chose pour cette pièce. En cliquant dessus, je vais progresser dans le couloir pour arriver dans cette pièce. Pareil, je ne sais pas non plus ce qui m'attend dans cette pièce. Donc voilà. Ensuite, la lumière radieuse. Donc là, il est en train de me donner un pourcentage de luminosité dans la pièce. La lumière, c'est très important parce que non seulement ça vous permet de maintenir le stress de vos personnages à un niveau acceptable, mais en plus, ça peut vous éviter d'être surpris par des monstres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous êtes surpris par des monstres, et concrètement, ça peut changer l'ordre de vos personnages. Ça peut donner des trucs comme ça. Et voyez, imaginons que j'ai Rod et Arguillon qui sont normalement mes deux bastonneurs, et je serai pas dans la merde. Parce que ça veut dire que ma Vestale pourrait prendre très cher, et que finalement, eux, ils seraient en dernière ligne et serviraient à rien. Donc là, je viens de vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement des personnages. Mais on va aller un peu plus dans les détails dans le prochain combat que l'on verra. Alors, les graves. Ça tombe bien que ça... Les transitions s'enchaînent magnifiquement dans cette première vidéo, je suis très content. Grava, un amas de grossiers, de pierres et de débris bloque la voie. Alors soit vous allez dégager l'obstacle à la main, et cela va demander des efforts considérables, concrètement vous allez perdre de la vie et surtout vous allez gagner du stress, et ce n'est pas bon. Soit vous utilisez la pelle. On a une pelle, on va pas se priver, c'est à ça que ça sert. Voilà. Je rajoute un peu de lumière parce que je veux pas être surpris. On ne tombe sur rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors ce que je vous propose, c'est qu'on continue tout en haut et ensuite on va tout vers la gauche, puis on va redescendre. Oh, sympathique, un tonneau avec des crânes, les crânes indiens là, comment ils faisaient les Amérindiens comme ça, des têtes empaillées. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est glauque, mais c'est stylé.
On peut interagir avec cet objet. Je vais prendre Rice. Le tonneau est complètement vide. Donc, il aurait pu avoir autre chose. Soit le tonneau était vide, comme ça vient de se passer, soit le tonneau aurait pu être, par exemple, empoisonné. Et mon bouffon aurait eu une infection. Soit, j'aurais trouvé de la bouffe ou des sous, quelque chose. Donc, voilà. Je vais repasser sur la carte, parce que ça me stresse un petit peu. Alors oui, ce que vous voyez là, c'est, par exemple, il vient de gagner 2 de stress. C'est normal. Vous ne pouvez rien y faire là-dessus. Dites-vous que plus la luminosité est faible, plus il perd de stress. Et par contre, c'est un peu chiant, quoi, parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis et j'ai pas envie que vous emmerdiez, quoi. Ah, et ils ont faim en plus, putain, mais c'est les mecs, c'est le genre de type, je sais pas vous, si vous faites de la randonnée, les types, ils ont avancé genre 5 minutes, ils ont fait ah, j'en peux plus, il me faut un sandwich. C'est inacceptable. Donc, manger 4 de nourriture pour gagner 5 de santé, mais on n'a pas subi un dégât, donc ça va servir à rien. Donc, je pourrais tenter de faire ça. Mais ne pas manger va me faire 20% de dégâts et 20% de stress en plus. Nous allons manger, même si ça ne sert à rien. Un autre élément interactif. Cette fois, c'est Mathilde qui va le faire. Parce que je trouve ça plus RP, on va dire, que des tas de parchemins, ça soit elle qui le fasse. Je suppose que ça aurait pu être pire. Une carte précise des environs. Pas l'impression qu'il y ait une carte précise. Enfin bon, c'est pas très grave. Un combat, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh là là, je suis vraiment désolé. Désolé. Bon, je vais continuer tout droit. Parce que j'ai envie de vous montrer un combat. Et il y en a un qui est juste là. Donc on se prépare, on met la luminosité à fond. Et voilà. Ils ne sont pas surpris. C'est lui qui commence. Vomi, esquive. Il a 37 d'esquive. Donc vous doutez bien que voilà, il est bien à ce niveau-là. Donc, je vais vous présenter les types d'attaques et l'organisation des phases de combat de Darkest Dungeon. Comme vous pouvez le voir, là j'ai sélectionné une attaque qui ne peut être lancée que selon la position du personnage. Je m'explique. Vous voyez qu'il y a des points jaunes et des points rouges. Les points jaunes montrent la position que votre personnage doit occuper pour lancer cette attaque. Les points rouges montrent la position que les ennemis doivent occuper pour qu'ils subissent cette attaque. En plus de cela, vous voyez que les points rouges sont liés entre eux, un petit peu comme une molécule pour ceux qui font de la physique, ceux qui sont au collège-lycée. Et bah, ça veut dire que ils vont tous les deux subir mon attaque. Et en plus de ça, c'est une attaque qui fait saigner, donc on est très très bien. La lumière aveuglante, elle va stun, c'est-à-dire qu'elle va l'étourdir. Et ce gros porc, sans mauvais jeu de mots, et bah il va passer son tour. Ah mince, par contre mon croisé est infecté, je le soignerai à son tour. Ah, et Arghion, il a esquivé cette saloperie. Je sais pas vous, mais moi cette saloperie elle me fait penser à dans le premier King Kong, pas celui qui est sorti récemment, mais les espèces de larves quand ils sont au fond du canyon et qui bouffent quasiment tout le monde, c'est dégueulasse. Et on va pas se gêner pour te... Ouh, 11 de dégâts, c'est très très bien. On continue comme ça. Est-ce qu'on peut encore plus les faire saigner? Ouh, critique, excellent. Et en plus, voilà, parfait, parfait. Dévoré, non? Aïe. Il a résisté. Selon les personnages, les attributs qu'ils ont, ils peuvent résister au saignement, infection, étourdissement, malus, ou attaques qui peuvent faire déplacer. Par exemple, imaginons, alors ces ennemis ne peuvent pas, mais certains ennemis peuvent faire des attaques qui peuvent vous faire changer de place. Ce qui est assez problématique. On va l'achever. Parfait. Ah, par contre, lui, il va faire mal, je sens. À moins qu'il esquive. Quelle esquive! Mais quelle esquive! J'ai l'impression d'être un match de foot, je suis commentateur d'un match exceptionnel. 9 de dégâts, très très bien. Et on t'achève. Voilà. À la fin de chaque combat, vous allez avoir des récompenses. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai eu des blasons. Je vous expliquerai le fonctionnement des blasons. Pas dans cette vidéo, je pense pas, parce que voilà, mais j'ai envie de faire une vidéo plutôt courte pour pas trop vous donner trop d'informations d'un coup en fait. Tu prends tes abonnés pour tes cons? Alors premièrement, j'ai pas d'abonnés, je viens de commencer. Et deuxièmement, non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai pas envie de vous écurer. Soif de sang, qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Obsédé par la qualification de savoir à remplacer démonomanie.
Bah, c'est génial maintenant, au lieu de se croire contrôlé par un démon façon Insidious, et bah c'est un vampire, fantastique. L'église est fière de ses vestales. C'est merveilleux. Non, ça va aller. Il n'y aura pas d'ennemis. Par contre, à la prochaine pièce, il peut y en avoir. Donc, hop. Pas d'ennemis. Oh là là, c'est la tristesse. Hein. C'est vraiment la tristesse. Je suis vraiment désolé. Il se passe pas grand chose d'intéressant. Ouvre-moi cette caisse qui est vide en plus. Oh là là, c'est pas d'ennemis, pas de loot. C'est, vous voyez, c'est en ça que ce jeu il est. Ah voilà. Et ils sont surpris. Super. Alors il peut y avoir deux choses. Soit ils sont surpris et il y a un changement de place qui s'opère dans leur rang, ce qui peut être très pratique. Soit ils sont juste surpris et en fait ils vont passer leur tour. Oh là 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 là. Vous voyez mon bouffon, je l'adore parce que il fait vraiment que des bons trucs. Bon, par contre, mon lépreux, il est mauvais en précision, c'est incroyable. Incroyable. Étourdi, fantastique. Est-ce que tu ne ferais pas un coup étourdissant pour ce gars-là? Voilà, comme ça, il n'y en a que deux qui peuvent pas jouer. Ah, lui, par contre, il va falloir. Lui, ça, c'est des ennemis qui sont chiants parce qu'en fait, leurs attaques sont des attaques qui vont uniquement vous faire stresser. Et ça, c'est pénible. Hémophilie, super. Oh là 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 là. Putain, c'est. Heureusement qu'à l'époque, ils étaient résistants parce que sinon, vous imaginez bien qu'ils seraient morts. D'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas un système comme ça, du genre. Ouh. Putain, mais c'est play of the game. Hein, c'est. Regardez, il esquive tout. Il s'en fout. Il a pas subi un dégât depuis le début. Allez, vas-y, stun. Arrête de gémir là. Ah merde, par contre, lui, il va me mettre un coup. Ah, il va me faire saigner, je pense. Il résiste, super. Allez, cette fois, tu loupes pas ton coup. Super. Les lépreux, généralement, enfin, c'est mon avis, je trouve ils font énormément de dégâts, mais au niveau de la précision, par contre, peut mieux faire. Je vais m'occuper de toi. Je vais te faire saigner, mon salaud. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Et toi, je t'achève, porc cannibale. Bon, maintenant c'est à toi. Non. Ah, mais c'est pas vrai. Vous voyez, ils sont pas doués. Oh là 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 là, même mon croisé. Pas terrible tout ça. Incantation stressante là. Pas bon du tout. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, on va refaire la même attaque. 6 de dégâts. Il est mort. Il est mort. Considérez qu'il est mort. Voilà, 4 de. Excellent. Parfait. Pour le coup, non, j'ai mal joué. Je vais pas l'attaquer parce que je veux me buff un petit peu. Je veux. Bon, là j'ai pas le choix parce que. Si, je pourrais passer mon tour, mais ça fait stresser les personnages. Vous doutez bien que ce n'est pas dans mon intérêt. L'hôtel. Putain, mais franchement, mon bouffon, il n'y a que des bonnes choses en ce moment. C'est exceptionnel. Allez, continuons. Deuxième gravat. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres parce que j'aurai plus qu'une peine à ce moment-là. Et ça peut être problématique pour la suite. Ils ont faim. Mangez. C'est parti. Ah non. Ils sont surpris, mais non, c'est pas bien. Cet ennemi là, la Porcitor massif. Putain, il a beaucoup de PV en plus. Ça va être compliqué. J'aimerais le stun, mais il résiste trop au stun. Bon, on va te stun toi alors. Autant. Voilà. Allez, lui, il faut vraiment lui faire mal. Il faut surtout pas. Aïe 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 aïe. Vomi. Ouais, se faire vomir dessus est quelque chose de rarement agréable. Étourdi, ouais, c'est au Porcitor. Et là, il va faire mal, je le sens. Vous voyez, c'est une attaque qui m'a fait déplacer. Et en plus, il m'a. Coup de maître. Coup de maître. Esquiver. Non, il n'esquive pas. Rice se prend ses premiers dégâts depuis le début. Bien. Je pense que je vais. Oui. Parfait. C'est excellent. Allez, on va essayer de détruire celui qui est tout derrière parce qu'il nous emmerde un peu. Et surtout de s'occuper de celui-là. Bon, finalement, ça va. C'est
Mon lépreux a l'air de bien enchaîner pour l'instant, donc ça se passe bien. Alors, il a résisté au stun parce que de toute façon, il était déjà stun, donc ça, ce n'est pas possible. Ok. D'accord, d'accord. On recommence. Excellent. Et ils saignent encore tous les deux. Super, super. Qu'est-ce que je pourrais faire? Allez. 8 points de santé regagnés, c'est très bien. Allez, il faut que tu meurs aussi, toi aussi. Charge de sanglier. Ah, il aura esquivé tout ce qu'il fallait. Mais alors celui-là, il se l'est pris. Oh non. Agonie. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Non. Je refuse. Non, non, ça par contre, non, 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 non. Non, 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 tu ne meurs pas. 7 de dégâts. 2 points de vie regagnés. Ouah la vache. Il fait très très mal cet ennemi. Il fait très très mal. Ouh. Ouh. On aura eu chaud. On aura vraiment eu chaud. Son contenu vous appartient. Bah, j'espère bien. Calice de célérité. Uniquement pour Vestal. Est-ce que tu peux le prendre, le calice? Non, tu peux pas le prendre. Peut-être qu'il y en aura une autre qui pourra. Allez, on va continuer. Quoique. Est-ce que toi, tu prendrais pas un peu de bouffe? Le problème, c'est qu'il n'y a plus que 8 de bouffe. Désolé, je vais pas te donner à manger. Concrètement, pas envie de... Bon, j'ai chopé une maladie, je le sens, mais... Infection. Heureusement, j'ai un antidote. Sortie de l'agonie. Ah oui, c'est vrai. Il y a des malus quand vous sortez de l'agonie. Donc soyez prudents. Pour l'instant, la progression se fait bien. C'est le stress pour l'instant. Je vous avoue que j'ai un peu stressé. J'ai vu les 23 de dégâts, je me suis dit, oh merde, je vais prendre cher. Et pour l'instant, ça se passe bien. Bien, on va continuer dans ces pièces. Et là, regardez. Regardez, vous voyez ce qui est au sol? C'est ce qu'on appelle un piège. Alors, chance de désarmer, 60, 60, 80, 60. Bah c'est Rice qui va désarmer. Parfait. Et en plus, ça lui fait perdre du stress. Il déstresse un peu. Je récupère une torche, excellent. Ouais, mais 1000 d'or, les mecs, vous comprenez que j'ai envie de le garder. Vous savez quoi? L'eau bénite. Tu es béni, mon fils. Voilà. C'est parti. Je suis désolé. Il n'y a pas de monstre, quoi. Je me souviens, il y a des games où vous prenez monstre sur monstre et là, il n'y a rien. J'espère que vous ennuyez pas trop. Pourtant, autant ça aurait été une mission, on va dire, simple. J'aurais pu comprendre, mais là, c'est même pas une question que c'est simple, c'est une question que... il n'y a rien, en fait. Et en plus, j'ai fini, mais on va continuer l'aventure, parce qu'il y a un combat, et je me doute bien que finir sur une phase d'exploration, bah, c'est pas très sympathique. Super, j'ai fait stresser mon personnage. Bon, par contre, là je commence à flipper parce que je me dis, ça se trouve, c'est... Non, c'est bon. Il faut savoir qu'il y a un ennemi dans cette taverne qui est ultra horrible, casse-couille, c'est un nécromancien. Il est ignoble. Enfin, c'est pas un nécromancien, mais il invoque des monstres en fait à répétition et c'est ignoble, ignoble. Parce que vous pouvez pas le toucher en fait. Crochet là où ça fait mal. Aïe. Ça fait mal. Allez, esquive. Il n'esquive pas. Et en plus. Ag. Et il est étourdi, merde. Bouffe. Ouh, 18 de dégâts. Très très bien. Allez, il faut te stun. Ah mince, j'ai essayé d'appliquer la même stratégie. Allez, toi par contre, t'es stun. Voilà, tu es stun, c'est très très bien. On va pouvoir se faire comme on veut le combat. Ça va faire mal. Tu te prends un crochet dans les côtes, je pense pas que tu sois très très bien. Je vais t'achever. Je vais t'achever. Tant pis pour Rice, il est étourdi, je pense qu'on pourra le battre après.
Hop là, 12, c'est très très bien. Hop là, 10, c'est très très bien. Allez, pas grand chose, il manque pas grand chose. Ah, c'est bon. Quelle force terrible. Bon, au moins il m'a remis en place. Et maintenant, bla, on se jette sur lui. Bah voilà. Bon, les combats n'étaient pas très passionnants, je vous l'accorde. Ouais, mais il n'y a rien. Ou alors je ne connais pas la situation ici, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Très bien, quête accomplie. Nous retournons au hameau. Victoire. Victoire de l'exploration, les récompenses de quête, tout ça. Ah. Bon, bah voilà. Je suis un peu déçu en fait. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monstres. Alors je sais qu'il y a 2-3 combats que j'ai esquivés, mais même, c'est. Je sais pas. Voilà. Et là, le level up à Mathilde qui est passé niveau 4, c'est très très bien. Et matérialisme, obsession pour les choses matérielles. Oh le mec, c'est un Oh le mec. Oh, tu me dégoûtes. Maîtrise des armes, coût d'amélioration d'armes, moins 20%. Ça, c'est très très bien pour la forge. Obsession pour la propreté. Ouais, phobie de la crique. Ça, c'est pas logique. On était dans les tanières et il a peur des criques. C'est comme si tu te faisais attaquer par un renard et que tu te réveillais avec la phobie des poissons clowns. Ça n'a pas de sens. Enfin voilà. Depuis l'au-delà. Par une malédiction odieuse ou un miracle pernicieux, il semble que même la mort peut être bravée dans celui maudit. Oh, seul un de ces soldats peut revenir parmi les vivants. Attends. Oh, oui, ça c'est le meilleur du meilleur. Karl, apprenti croisé, je m'en fous complètement. Voilà, j'avais besoin d'une vestale. Reviens parmi les morts, Maud. Super. Oh, c'est super. Ah, ça c'est mon événement préféré. Vous avez des événements en fait à chaque retour de quête qui peuvent intervenir et parmi ces éléments, vous en avez un qui peut vous permettre de ressusciter des morts. Et il se trouve que j'en avais un, c'était François Lacroix, c'était sur une ancienne partie. Et bah François Lacroix, c'était mon Marco Chaitani, il était niveau 6 et tout, super balèze, presque increvable. Il est mort. Et il est revenu d'entre les morts quelques semaines plus tard, j'étais trop content. Maud, on va fêter ton retour comme il se doit. C'est ta tournée exactement, tu reviens entre les morts. Putain, c'est bon. Voilà, et bah pour le coup, je suis content. J'avais besoin d'une vestale et voilà qui est fait. Ah, tout est bien qui finit bien. Bien. Qu'est-ce que je pourrais faire avant qu'on se quitte? Est-ce que je peux améliorer du coup des personnages? Ouais, je vais améliorer mes personnages de niveau 1. Histoire au moins qu'on mette en couleur leur armure. Parce que voilà. Putain, et j'ai pas mis. Bon, faut pas que j'améliore tout non plus, mais ouais, il faut que je mette au niveau 2 ceux-là. Aldine, Rice, Pénélope, on va le mettre aussi comme il faut. Pareil pour Mathilde, maintenant elle est niveau 4, qu'elle se respecte un peu. Voilà, et là j'ai fait une énorme connerie parce que j'ai beaucoup trop dépensé. Mais, voyez-vous, j'ai également des objets de quête, et certains, je m'en fous complètement. Donc je vais vendre. Par exemple, anneau d'archer, précision, ouais, ça m'intéresse pas. Oui. Voilà, pierre d'esquive, vitesse, non, ça m'intéresse pas. Allez, champ des armées, ouais, ça m'intéresse pas non plus. Cap de camouflage, esquive plus 15, acier à torche. Doucement, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai récupéré une partie de ma fortune. Bah très bien. Est-ce que ça se remet... Oh, ça se remet automatiquement, c'est génial. Bien. Et bah écoutez, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas du tout combien de temps elle dure. J'ai oublié de mettre la montre. Je regarderai ça à l'enregistrement. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Je suis vraiment très content. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Et je pense que même si c'était pas palpitant la mission qu'on a faite, et bah je pense que je vous ai bien expliqué un petit peu comment fonctionnait Darkest Dungeon. Ça se trouve dans les commentaires, s'il y a des commentaires, hein, ils vont me dire t'as fait de la merde. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais voilà. Je viens de commencer sur YouTube.
Donc, pas de like. Honnêtement, le like, voilà, si vous voulez en mettre un, de toute façon, aucun youtubeur ne vous forcera, mais franchement, je vous dirai pas pour l'instant, mettez un like, que ce soit en début, en fin de vidéo, ou en milieu de vidéo, ou même en venant chez vous. Hein, je ne ferai pas ça. Mais par contre, si vous voulez vraiment me faire plaisir, partagez. Franchement, ça me ferait plaisir. Partagez la vidéo, histoire que... ou même parlez-en à vos amis, si jamais cette vidéo vous a plu, et que vous avez des amis qui regardent des vidéos aussi, et qui aiment bien ce genre de jeu, ou même qui peuvent être intéressés par le contenu que je propose, et bah dites-leur, ouais, il y a un youtubeur qui s'appelle Ajun, qui vient de commencer, regarde ce qu'il fait, ça peut être pas mal. Ça serait sympathique. Franchement, j'apprécierais beaucoup. Maintenant, c'est vous n'êtes pas du tout obligé, et puis voilà. Donc, c'est la fin de cette première vidéo sur Darkest Dungeon. Je ferai une session... alors, je sais pas quand sera publiée la vidéo, mais là, quand je vous parle, je sais que demain, je ferai une grosse session Darkest Dungeon pour faire environ 4-5 vidéos qui seront publiées à la suite. Je vous informe également qu'il n'y aura pas que du Darkest Dungeon sur la chaîne. Mais je ferai une vidéo d'explication de qu'est-ce que en fait à quoi vous devez vous attendre en venant sur la chaîne. Parce que si vous voulez voir des podcasts, eh ben, passez votre chemin, je ne fais pas de ça. Si vous voulez voir des vlogs, peut-être. Si vous voulez voir des trucs ciné, parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire, peut-être. Mais ça sera essentiellement du gameplay. Hein, voilà. Donc voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre jeu. Je pense que la prochaine vidéo sera sur un autre jeu. Je vous en dis pas plus. Donc voilà. Salut tout le monde.